Qu'est-ce qui vous empêche réellement de réaliser votre projet? Qu'est-ce qui vous empêche de sortir ce projet qui vous tient tellement à cœur? Qu'est-ce qui vous empêche au fond de le réaliser? Comment atteindre votre objectif? Cet objectif qui vous tient tellement à cœur, cet objectif de réaliser enfin le projet qui vous tient le plus à cœur. Vous avez certainement commencé, entrepris des actions, vous êtes lancé dans un projet qui vous fait vibrer. Vous vous rendez compte que après plusieurs semaines, vous avez l'impression de ramer, vous avez l'impression d'être toujours au même point. Dans cette capsule, je vais vous partager une clé qui, si vous l'intégrez, vous aidera naturellement à aller au bout et surtout terminer le projet qui vous tient le plus à cœur. Atteindre votre objectif de réaliser naturellement ce projet-là avec aisance, avec fluidité, pour que vous-même vous en soyez fiers, pour que vous-même vous en soyez heureux, pour que vous-même, vous puissiez voir vraiment de quoi vous êtes capable. Oui, vous êtes capable de réaliser ce projet avec grâce, avec aisance. Quand je suis partie d'Abidjan, j'avais 21 ans, je quitte Abidjan pour poursuivre mes études en Europe et je fais face à la difficulté de la vie. Je suis jeune à l'époque et j'atterris dans un contexte complètement différent, dans un monde où vraiment les choses vont très vite parfois, dans un monde où il est important d'avoir de la connaissance. Et à l'époque, je n'avais pas certaines informations. Ma curiosité intellectuelle m'amène à me former, naturellement curieuse. Je m'interroge sur les résultats que j'ai à l'époque. Je m'interrogeais sur mes résultats. Pourquoi j'en suis là? D'autant plus que autour de moi, les personnes qui posaient les mêmes actions que moi avaient cette tendance à réussir, en tout cas en apparence, et puis ben, c'était le cas d'ailleurs. Ces personnes avaient tendance à vraiment à avancer avec fluidité dans la vie. Et pour ma part, j'avais l'impression que tout ce que je posais comme action était laborieux. J'avais l'impression que pour passer d'un point A à un point B, il me fallait poser des actions 2 fois plus. Il me fallait redoubler d'efforts. Et cette façon de faire m'épuisait autant énergétiquement, physiquement, moralement. Et peut-être que vous aussi, vous êtes dans cette phase un peu de questionnement, cette phase interrogative qui vous fait tâtonner. Vous êtes certainement dans cette phase où j'étais quelques années auparavant, cette phase un peu douloureuse, plus ou moins douloureuse, hein, de ne pas pouvoir accomplir ses rêves, de ne pas pouvoir réaliser les choses selon la vérité de son âme. Dans cette capsule, je vais vous partager une clé qui, si vous l'intégrez, vous aidera naturellement à commencer, à avancer et surtout à aller au bout du projet qui vous tient véritablement à cœur. Nous vivons dans un monde, dans un univers qui est régi par des lois universelles. Les lois universelles sont des lois qui s'appliquent partout dans le monde, partout sur la terre, partout dans l'univers. Que vous y croyez, que vous n'y croyez pas, que vous y adhérez ou pas, ces lois-là sont en action. Autant être au fait, autant être au courant de ces lois-là pour que vous puissiez vraiment avancer dans votre cheminement, pour que vous puissiez avancer dans ce projet-là en ayant conscience de ces lois universelles. Il existe aussi des principes divins. Et l'un des principes divins majeurs qui doit guider votre pas, l'un des principes divins majeurs qui doit guider vos pas, c'est que c'est l'esprit qui commande la matière. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez dans votre esprit qui va naturellement commander votre matière. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre façon de penser, naturellement, va découler votre façon de parler. Naturellement aussi va découler votre façon d'agir. Ce sont toutes ces actions-là mises bout à bout qui correspondent à l'esprit, à votre état d'esprit. Et donc, c'est cet état d'esprit-là qui va se manifester dans vos résultats. C'est cet état d'esprit-là qui va se manifester dans vos actions, Et naturellement, c'est cet état d'esprit-là qui va se manifester dans vos résultats. Et donc, ici, l'objectif est de travailler sur la cause. C'est-à-dire, on va travailler sur la cause vraiment originelle. Voilà, c'est exactement ça. On va travailler sur la cause à l'origine. Et ici, la cause à l'origine, c'est l'esprit. Puisque c'est l'esprit qui commande la matière, vous voulez travailler, porter vraiment une attention majeure sur votre esprit, sur votre état d'esprit. À quoi vous pensez? Est-ce que vous avez conscience de ce à quoi vous pensez? Est-ce que ce à quoi vous pensez joue en votre faveur? Ou alors c'est le contraire, ce à quoi vous pensez est plutôt en votre défaveur?
Ici, il est question de prendre conscience de ce qui gouverne votre esprit, de prendre conscience de ce qui guide votre esprit, de ce qui vous téléguide même entre guillemets, et qui vous empêche naturellement d'aller au bout du projet que vous réalisez. Si vous pensez de façon consciente ou inconsciente que vous n'êtes pas capable d'y arriver, vous avez raison, parce qu'effectivement, c'est votre esprit qui commande votre matière. Parce qu'effectivement, c'est cette façon de penser-là qui va diriger vos actions et qui va vous faire aboutir à un résultat. L'idée ici, c'est de reprendre en main votre état d'esprit. Puisque c'est l'esprit qui commande la matière, quoi que vous entreprenez de faire, quoi que vous envisagez de faire, vous voulez d'abord, en première position, agir sur votre esprit, agir sur votre état d'esprit.